Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la nouvelle prise connectée de la marque LSC Smart Connect que l'on trouve dans les magasins Action. Alors c'est une nouveauté, je l'ai vue dans le magasin, je l'ai achetée et elle ne va aller qu'aux alentours de 20 euros et en ce moment chez Action elle est même à 15,90 euros. Alors je ne sais pas le prix auquel elle sera au moment où vous regarderez la vidéo. Mais pour ce prix-là, eh bien on a une multiprise plutôt de bonne facture, bien évidemment tout en plastique avec 4 prises courant alternatif du 220 et puis un petit bouton qu'on va retrouver ici qui va toutes les allumer ou toutes les éteindre comme le ferait une multiprise classique, comme celle-ci on allume toutes les prises ou on les éteint. Mais en plus depuis votre smartphone, et vous allez voir même depuis d'autres choses, vous allez pouvoir allumer indépendamment chaque prise. Et ça, même si vous êtes en dehors de chez vous, ça peut vous permettre par exemple d'automatiser un radiateur qui serait branché dessus, une cafetière. Alors attention, ça ne pourra pas domotiser une cafetière s'il y a des boutons à appuyer dessus, mais par exemple, s'il y a un interrupteur juste on-off, à partir du moment où le courant arrivera, ça pourra vous lancer votre cafetière. Ou si vous branchez une lumière, là aussi qui a un bouton on-off qui reste appuyé, en activant le courant dans la prise, ça vous alimentera votre appareil. Alors cette prise, justement, on peut remarquer l'absence de port USB. Moi, toutes les multiprises connectées que j'ai comme celle-ci, il y a des ports USB. Par exemple, celle-ci ou même celle-ci. Et là, c'est pas le cas, il faut le savoir. Alors, la prise en elle-même fait 280 mm de longueur sur 62 mm de largeur, si on va par là, sur 37 mm de hauteur. Elle est forcément branchée sur un câble, voilà, qui est pas mal parce qu'il fait 1,50 m et il est plutôt de bonne facture. On a une bonne section de câbles tressés comme ça, c'est assez sympa. Et à noter aussi la prise que vous allez mettre dans la prise de courant de chez vous, qui va alimenter la multiprise, est une prise plate. Donc c'est vachement sympa, quand vous la mettez, ça dépasse pas trop. Et puis après, pour la ressortir, il vous suffit de faire comme ça. Donc ça, c'est pas mal. Ça vous permet, par exemple, de la brancher derrière un canapé ou un truc comme ça et de pas être obligé d'écarter votre canapé du mur. Autre chose à savoir, je vous ai dit que vous pouviez, par exemple, brancher un chauffage dessus. Alors, il ne faudra pas que la puissance des appareils que vous branchez dessus excède 3680 watts, 16 ampères. Derrière, vous avez des petits patins antidérapants qui vont lui permettre de ne pas trop glisser si elle est posée sur un meuble. Et puis, chose sympa, vous avez des petits emplacements pour pouvoir mettre des vis et par exemple l'accrocher au mur, que ce soit de façon horizontale ou verticale. Et enfin, pour finir, elle est IP20. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour, on va l'installer dans l'application. Alors justement, Action nous dit, c'est marqué ici, de installer l'application LSC Smart Connect pour la faire fonctionner. Alors oui, vous pouvez le faire, mais sachez que derrière cette marque LSC Smart Connect, il y a Tuya, qui est en fait une espèce de marque. Vous pourrez utiliser l'application Smart Life ou l'application Tuya. Très honnêtement, je vous déconseille d'utiliser l'application LSC Smart Connect parce que si vous voulez faire évoluer votre système domotique et rajouter du Zigbee par exemple, je ne suis pas sûr que vous pourrez. Tandis que si vous utilisez l'application Smart Life ou l'application Tuya, vous aurez exactement les mêmes fonctionnalités. Et en plus, si un jour vous voulez faire un petit peu évoluer votre système domotique, vous pourrez. Attention, avec des produits qui sont compatible Tuya. Donc là, je viens de la brancher et comme vous pouvez voir, le petit voyant ici clignote. Ça veut dire qu'elle est en mode appairage. Donc, comme je vous l'ai dit, on va aller l'installer dans l'application Smart Life. Si vous ne l'avez pas, il va falloir que vous la téléchargiez. Vous allez après le lancer. Si c'est la première fois que vous lancez l'application Smart Life, comme LSC Smart Connect, il va falloir que vous créez un compte. Dès que vous allez vous connecter à l'application et si votre Bluetooth est activé sur votre smartphone, l'application va se rendre compte qu'il y a un appareil qui essaye de se connecter et qui est en mode appairage. Vous la trouvez ici, vous cliquez dessus et vous allez la connecter à votre réseau Wi-Fi. Et oui, c'est une multiprise qui va se connecter à votre box internet en Wi-Fi. Et votre smartphone qui lui-même sera connecté à internet, même si vous êtes en dehors de chez vous ou même chez vous, lui, il pourra la piloter. Attention,
le Wi-Fi auquel vous allez pouvoir vous connecter, il faut absolument que ce soit du Wi-Fi 2,4 GHz. Si là, vous avez saisi votre nom de Wi-Fi et votre mot de passe Wi-Fi et que vous faites suivant et que ça n'aboutit pas, elle n'arrive pas à se connecter, c'est sûrement que vous êtes sur un réseau Wi-Fi 5 GHz. Si vous êtes dans ce cas-là, il va falloir que vous scindiez votre réseau en deux. Ça se fait depuis l'interface de votre box internet. Elle est ajoutée avec succès. Moi, je vais l'appeler multiprise action. Et là, vous faites terminer. Et maintenant, sur votre écran principal, eh bien, vous retrouvez votre multiprise action. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, depuis le petit bouton qui est directement dessus, en cliquant dessus, eh bien, j'allume toute la multiprise ou eh bien, je l'éteins. Vous pouvez noter qu'à chaque fois qu'elle s'enclenche ou qu'elle se désenclenche, eh bien, vous avez un petit clic-clic. Là, je l'enclenche. Là, je la déclenche. Je ne sais pas si vous avez entendu. Ensuite, vous avez aussi un moyen très facile d'allumer ou d'éteindre les différentes prises en appuyant sur le petit chevron qui est en dessous. Vous voyez, je peux allumer chaque prise indépendamment. Là, celle-ci est allumée, mais pas les autres. Mais ce qui va nous intéresser, c'est d'aller carrément dedans. Donc, si vous cliquez dessus, bien là, vous voyez directement toutes vos prises. Vous pouvez les renommer. Alors, vous voyez, moi, il y a des noms bizarres parce que forcément, je l'ai testé avant. Mais là, par exemple, je peux, mon premier bouton ici, y brancher, par exemple, cette magnifique lampe et justement, renommer la première prise en lampe moche. Je confirme. Et vous voyez que maintenant, directement dessus, en appuyant, je peux allumer ma lampe moche ou l'éteindre. Attention, ça ne fonctionnera que si son interrupteur est en position allumée. Et ça, vous pouvez le faire sur chaque prise. Je pense que vous avez compris. Autre chose que vous allez pouvoir faire, vous voyez, au bout de chaque ligne, vous avez deux petits icônes. En cliquant sur le premier, vous allez pouvoir ajouter des horaires d'allumage ou d'extinction. Vous pouvez dire, moi, je veux qu'à 5h37 le matin, ça s'allume. Alors c'est open, bon, voilà, c'est pas grave, mais voilà, vous enregistrez. D'ailleurs, on va le faire, vous voyez, il est 1h27 du matin, on va dire qu'à 1h28, elle devrait s'allumer, hop, et on va attendre et regarder si elle s'allume bien à 1h28. Voilà, il est 1h28, elle s'est bien allumée. Et puis après, vous pouvez en créer d'autres. Après, vous pouvez lui dire qu'à 3h28, elle s'éteint. Il n'y a rien d'extraordinaire parce que c'est toutes les prises connectées qui sont à peu près comme ça. Et puis après, juste à côté, vous avez un petit sablier, vous cliquez dessus. Et là, c'est pour l'allumer pendant 2 minutes, par exemple. Voilà pour les principales fonctionnalités. Ici, après, en haut, vous éteignez toute la prise, vous allumez toute la prise. Après, vous avez en bas des paramètres, vous cliquez dessus et là, vous avez tous les journaux de ce qui s'est passé quand vous l'avez allumé, que vous l'avez éteint. Et par contre, ce qui va être hyper intéressant et des fois, Action nous le fait, puis des fois, il ne nous le fait pas. Là, vous avez un truc top. Vous avez état du relais, rappelle-toi du dernier statut. Vous en avez plusieurs, vous cliquez comme ça. Ça va être son comportement en cas de coupure de courant ou de micro-coupure de courant. Et oui, parce que ce qui peut se passer avec ce genre de produit pas cher, c'est que vous avez une micro-coupure de courant. Vous savez, ça arrive, ceux qui me disent qu'ils n'ont pas ça, ça arrive, vous avez des fois des petites baisses de tension dans le réseau et vos appareils s'éteignent. Beaucoup d'appareils à bas prix, quand le courant revient, ils s'allument. Voilà. En l'état 0, tout se rallume. Donc si vous avez un chauffage de branché dessus, si vous avez une lampe, tout va s'allumer. En pleine nuit, ça vous réveille. Vous pouvez consommer du courant pour rien. Bien là, ça ne va pas être le cas puisque vous pouvez faire rappelle-toi du dernier statut. Ou alors tout éteindre, ou alors tout allumer. Nous, on va faire rappelle-toi du dernier statut. Donc c'est-à-dire qu'il va prendre le statut avant la coupure de courant et il se remettra dans le même état. On va faire le test. On va allumer les prises. On va éteindre, par exemple, la première et la quatrième. La première, parce que comme il y a l'ampoule dessus, si elle se rallume, on le verra. Et puis, je débranche, c'est-à-dire que je simule une coupure de courant et je rebranche. Est-ce qu'il va repartir comme on était avant? Oui, tout à fait. Le 2 et la 3 sont allumés et pas le premier. Voilà, donc ça, c'est vraiment un plus
qu'il fallait absolument avoir, sinon c'est vraiment trop pénible, les produits qui n'ont pas ça, donc ça fait plaisir. Maintenant, ce qui va être intéressant de faire, et c'est ça l'important en domotique, c'est de pouvoir domotiser et de faire communiquer vos appareils domotiques entre eux. La chose cool, c'est par exemple de se dire, j'ai une ampoule connectée, quand je l'allume, je veux par exemple que ça allume ma deuxième prise qui est ici pour allumer une deuxième lumière. Enfin voilà, vous pouvez vraiment tout imaginer ce que vous voulez. Et ça se fait dans scène en bas. Vous allez dessus et vous créez une scène. C'est toujours comme ça, avec le plus en haut à droite. Et là, ce qu'on va faire, on va regarder quels événements qui se passent sur cette multiprise peut déclencher un scénario et peut potentiellement allumer autre chose ou agir sur un autre appareil domotique Tuya. Donc on fait, lorsque le statut de l'appareil change, ma multiprise, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut, chaque prise indépendamment, vous voyez la prise qui s'appelle lampe moche, je peux faire quelque chose si elle s'allume. Alors c'est très mal traduit, lorsqu'elle s'allume, ça va être sur, et lorsqu'elle s'éteint, ça va être hors ligne. Donc là, je peux dire, quand ma lampe moche s'allume, je contrôle un autre appareil, par exemple mon interrupteur connecté qui est derrière, je l'éteins. Voilà, suivant. Et vous allez voir que si je retourne dans ma maison connectée, soyez attentifs en haut, là vous voyez, la lumière est allumée. Si j'allume ma lampe moche, ça éteint mon plafonnier. Mais vous aviez vu que vous n'aviez pas que ça, hein. Vous aviez comme événement qui peut déclencher un scénario, chaque prise indépendamment. Puis après, vous avez l'état de redémarrage et puis les comptes à rebours. À noter néanmoins que vous n'avez pas la possibilité de regarder ce qui se passe sur l'interrupteur principal. Voilà. Après, vous pouvez faire une condition. Si celui-ci s'allume et que celui-ci s'allume et que celui-ci s'allume et que celui-ci s'allume, ça peut lancer un scénario, ce qui représenterait ce bouton-là. Autre chose qu'on va regarder, et ça qui va être le plus intéressant, c'est dans un scénario, sur quoi je peux agir sur ma prise de courant. Donc là, je vous ai mis quand il y avait un déclencheur, mais ça peut être autre chose qui déclenche un scénario. Par exemple, on peut se dire, lorsque la météo change, par exemple, lorsque on est au coucher du soleil ou au lever du soleil, vous pouvez faire ce que vous voulez, alors, qu'est-ce que je peux faire sur ma multiprise? Vous voyez, c'est un si alors, s'il se passe quelque chose, donc là, le coucher du soleil, mais ça pourrait être très bien si j'appuie sur un autre bouton, qui lui-même est tuya, je pense que vous avez compris, alors je fais quelque chose. Donc alors, je fais le petit plus ici, contrôler un seul appareil, ma multiprise, là c'est pareil, on a la même chose. Je peux soit allumer ou éteindre chaque appareil indépendamment, ou lancer un compte à rebours, ou modifier l'état de redémarrage. Donc franchement, on n'en demande pas plus. Voilà ce qu'on va pouvoir faire dans l'application Smart Life, mais aussi dans l'application LSC Smart Connect. Donc c'est vachement bien. Mais il me manque quand même un petit truc qui aurait été cool, c'est d'avoir la consommation électrique des appareils qui sont branchés dessus. Certaines prises connectées, Tuya le font. Une fois qu'on a vu ça, on va regarder sa compatibilité avec les assistants vocaux, enfin en tout cas les solutions domotiques, avec l'assistant vocal d'Amazon. Alors pour que le lien se fasse, il va falloir que vous installiez la skill Smart Life. Et puis après, au niveau de l'accueil, enfin au niveau des appareils ici, vous retrouvez la multiprise en elle-même. Vous voyez, là, je peux l'activer complètement en appuyant dessus. Et là, ça va m'allumer les 4 prises. Et vous retrouvez même chaque prise indépendamment. Vachement intéressant. Directement, ici, je peux allumer la prise que je veux. Si je veux allumer juste ma lampe moche, je l'active. Et vous voyez que ça s'allume. Et ce qui est aussi cool, c'est que vous allez pouvoir créer des scénarios aussi dans l'application de votre assistant vocal. Alors déjà, vous allez pouvoir à la voix activer des choses. Par exemple, allume lampe moche. D'accord. Voilà. Maintenant, on va regarder si c'est compatible avec Google Home. Vous voyez, là, on retrouve la multiprise action. Et si on clique dessus, on va pouvoir allumer l'ensemble ou éteindre l'ensemble. Et vous retrouvez aussi chaque prise. Là, vous voyez, j'ai lampe moche que je peux allumer ou éteindre. Voilà. Après, comme c'est du Tuya, en passant par l'intégration Tuya, vous allez pouvoir
la piloter également depuis Home Assistant. Donc, pour conclure, franchement, pour 15 €, vous avez quelque chose qui tient la route. Or, même 20 €. Alors, on va pas dire qu'on est vraiment au prix ras des pâquerettes, hein. J'ai testé sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Si je peux, si j'y pense, je mettrai en description de la vidéo d'autres tests de multiprises comme ça que j'ai fait sur la chaîne qui étaient à peu près à ce prix-là. Ce qu'il faut savoir, et ce qui manque, c'est qu'on n'a pas de prise USB. C'est quand même pratique d'avoir des prises USB en plus, même si elles ne sont pas forcément désactivables. Et puis, il manque aussi le suivi de la consommation énergétique. Ça aurait été un plus. Franchement, ce genre de produit-là, ça peut être vraiment pas mal parce que c'est très simple à prendre en main. Vous allez très vite comprendre comment ça fonctionne. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je sais ce que vous allez me dire en commentaire. Il y en a pas mal qui me demandent de tester la caméra extérieure, pareil, de chez LSC Smart Connect, hein. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs chez Action, vous allez voir, le rayon est quand même assez plein au niveau domotique. Ça vous permet de vous lancer dans la domotique pour pas très cher. Donc il y en a plein qui m'ont demandé de tester la nouvelle caméra. C'est en test, hein. Je l'ai depuis 15 jours, 3 semaines. Mais bien sûr, une caméra de surveillance comme ça ne se teste pas. La One Again Beast to Fly, on ne l'achète pas la journée même et on n'en fait pas une vidéo le soir même. Il y a tout un tas d'événements qu'il faut tester quand il pleut, quand il fait beau, quand elle est en contre-jour, quand il y a un animal qui passe devant, quand il y a plusieurs animaux. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses à tester. C'est sur la fin du test quand même, je pense que je vais la sortir assez rapidement. Donc si vous ne voulez pas rater le test de cette caméra extérieure, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de cette multiprise. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez connu des déconvenus ou est-ce que vous en êtes très content? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!